Voici une vérité qui va mettre certains d'entre vous mal à l'aise. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui s'accroche le plus. Elles ne sont pas émues par les messages désespérés, les supplications infinies ou les crises émotionnelles. En fait, ces comportements tuent l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Ce qu'elles désirent réellement, même si elles ne l'admettront jamais à voix haute, c'est un homme qui a la force de s'éloigner. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il se valorise trop pour supplier l'approbation de quelqu'un d'autre. Réfléchissez un instant. La chose même que la plupart d'entre vous redoutent le plus, lâcher prise, passer à autre chose, dire « je n'ai pas besoin de ça », c'est précisément ce qui vous vaut le respect. Je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit de vous battre pour elle, de ne jamais abandonner, de faire vos preuves. Mais voici la réalité. Quand vous montrez que vous êtes prêt à vous éloigner, quelque chose bascule dans son esprit. Soudain, votre valeur augmente, votre présence semble plus rare, et la rareté crée le désir. Aujourd'hui, je vais décortiquer l'une des vérités les plus mal comprises dans les relations. Pourquoi cette force intérieure est magnétique? Comment elle change la façon dont les femmes vous répondent et surtout comment elle transforme la façon dont vous vous percevez. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler le moment exact où tout change dans son esprit et comment gérer son retour sans perdre le pouvoir que vous avez gagné. Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose d'important. Ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas jouer à des jeux ou faire semblant de ne pas s'intéresser. C'est quelque chose de bien plus profond et bien plus puissant. C'est apprendre à se valoriser suffisamment pour refuser les situations qui vous épuisent. C'est comprendre que votre présence a de la valeur et que cette valeur ne devrait jamais être bradée pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Les femmes testent constamment, parfois consciemment, parfois sans même s'en rendre compte. Elles veulent savoir si vous allez plier sous la pression, si vous allez tout sacrifier pour leur attention, si vous êtes désespéré ou solide. L'homme qui reste ferme, celui qui peut s'éloigner si nécessaire, c'est celui qu'elles ne peuvent pas ignorer. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi. Point 1. Le paradoxe du respect. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive à la plupart des hommes dans les relations. Ils tolèrent le manque de respect. Ils donnent leur temps gratuitement. Ils continuent de courir après elle en espérant qu'un jour, elle reconnaîtra enfin leur valeur. Mais devinez quoi? Elle ne le fait jamais. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle sent que vous avez trop peur de vous éloigner, elle sait qu'elle a le dessus. C'est la dure réalité. Les femmes sont attirées par la force. Pas seulement la force physique, mais la force émotionnelle, la colonne vertébrale, la capacité de dire « je mérite mieux que ça ». Un homme capable de s'éloigner envoie un message silencieux mais incroyablement puissant. « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir entier. Je me suffis à moi-même. » Pensez-y une seconde. Quand elle sait que vous ne partirez pas quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui l'empêche de vous tester constamment? Si elle vous manque de respect, se dispute inutilement, joue à des jeux, et que vous restez quand même, elle en conclut que votre amour est une faiblesse, pas une force, une faiblesse. Mais quand elle réalise que vous pouvez vous éloigner à tout moment, la dynamique change complètement. Soudain, elle doit se montrer à la hauteur. Elle doit faire des efforts. Elle doit respecter votre temps et votre énergie, parce qu'elle sait maintenant qu'ils ne sont pas garantis. Imaginez cette situation. Vous sortez avec quelqu'un et elle commence à prendre ses distances. La plupart des hommes paniquent immédiatement. Ils la poursuivent plus ardemment, envoient plus de messages, doublent leurs efforts. C'est la pire décision possible. L'homme qui obtient le respect, c'est celui qui remarque le changement, n'en discute pas et recule simplement. Si elle veut partir, laissez-la partir. Ce calme, cette capacité à ne pas supplier ou plaider, ça la fait tout reconsidérer. Ça la pousse à se demander si elle est en train de perdre quelqu'un de rare. S'éloigner, ce n'est pas jouer à des jeux, c'est connaître votre valeur. C'est dire « je ne vais pas gaspiller mon énergie là où elle n'est pas appréciée ». Cet état d'esprit augmente automatiquement votre valeur à ses yeux. Les femmes savent à quel point il est difficile de trouver un homme qui n'est pas exigeant, qui ne tolère pas les bêtises, qui n'a pas peur d'être seul. Au fond, c'est ce qui crée le respect. Et sans respect, il ne peut y avoir de véritable attraction. Les femmes peuvent tolérer un homme faible pour le confort, mais elles ne l'admireront jamais vraiment. Elles admirent l'homme qui trace une ligne, qui ne compromet pas son respect de soi et qui peut s'éloigner si l'énergie n'est pas bonne. Je l'appelle le principe de la porte ouverte.
Quand vous gardez toujours la porte ouverte pour partir, vous n'êtes jamais prisonnier. Et les gens respectent ceux qui ne sont jamais prisonniers. Voici le point crucial. S'éloigner ne signifie pas toujours la fin. Le plus souvent, ça la fait revenir parce qu'elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. Mais même si elle ne revient pas, vous gagnez. Parce que vous avez gardé votre dignité intacte, et c'est plus précieux que n'importe quelle relation construite sur la faiblesse. Point 2. L'absence. Crée le désir. Maintenant, parlons de quelque chose que vous avez probablement remarqué mais jamais vraiment compris. Pourquoi est-ce que quand vous êtes toujours disponible, elle semble moins intéressée? Et pourquoi quand vous vous éloignez un peu, elle revient soudainement? Il y a une raison psychologique précise à ça, et une fois que vous la comprendrez, vous ne ferez plus jamais l'erreur d'être trop disponible. Le désir grandit dans l'absence, pas dans la présence constante. Une femme ne peut pas ressentir le manque de ce qui est toujours juste devant elle. Si vous ne lui donnez jamais l'espace pour ressentir votre absence, elle n'aura jamais l'occasion d'apprécier votre présence. C'est aussi simple que ça. La plupart des hommes commettent cette erreur fatale. Ils pensent que plus ils envoient de messages, appellent, se montrent, font leurs preuves, plus elle les voudra. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. La surexposition tue l'intrigue. Pensez-y. Même votre plat préféré perd de son attrait si vous le mangez tous les jours. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement dans son esprit quand vous prenez du recul. Elle commence à penser. Elle commence à remarquer le vide que votre absence crée. Elle se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes, si vous pensez à elle. Cette curiosité mentale, c'est la racine du désir. Sans absence, il n'y a pas d'espace pour que son imagination fonctionne. Voici ce que vous ne devez plus jamais faire. Dès qu'elle ne répond pas, arrêtez d'envoyer un double message. Si elle est lente à répondre, n'envoyez pas de message juste pour savoir si tout va bien. Tout ça crie l'insécurité. Ça montre qu'elle est le centre de votre monde. Et une fois qu'elle le sent, le mystère disparaît complètement. Le mystère est l'oxygène de l'attraction. Il la tient en haleine. Et être tenu en haleine la maintient émotionnellement investie. J'appelle ça le mystère magnétique. Quand vous êtes prévisible, vous êtes transparent. Quand vous êtes transparent, vous êtes ennuyeux. L'absence révèle aussi la valeur. Imaginez deux hommes, un toujours disponible, l'autre sélectif avec son temps. Lequel, selon vous, inspire le plus de respect? Évidemment, celui qui démontre que son temps est précieux. Si elle vous voit peu accessible, elle l'interprète comme « il a une vie, il a des options, il ne m'attend pas ». Cette réalisation la pousse à rechercher votre attention au lieu de la tenir pour acquise. Maintenant, cela ne signifie pas que vous disparaissez pour jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de la manipuler. Il s'agit de vivre votre vie. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des passions, des objectifs, un but au-delà d'elles. Si vous passez du temps à investir en vous-même, à poursuivre vos ambitions, à vous concentrer sur votre propre croissance, elle ressentira naturellement votre absence. Et quand elle le fera, elle respectera le fait que vous ne gravitez pas autour d'elle comme la plupart des hommes. L'absence déclenche cette pensée cruciale dans son esprit. Peut-être pourrais-je le perdre. Et cette pensée à elle seule inverse la dynamique. Parce qu'au moment où elle pense qu'elle pourrait vous perdre, elle s'investit davantage. Elle est plus attentive. Elle valorise le temps qu'elle passe avec vous. La présence maintient la connexion, mais l'absence crée le désir. Si vous maîtrisez cet équilibre, vous n'aurez plus jamais à courir après qui que ce soit. Point 3. La dynamique de pouvoir. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne veut admettre, mais que tout le monde ressent. Le pouvoir. Dans toute relation, il y a une dynamique de pouvoir. Et celui qui détient le plus de pouvoir n'est pas nécessairement celui qui crie le plus fort ou qui contrôle le plus. C'est celui qui a le moins besoin de l'autre. Quand elle part, que font la plupart des hommes? Ils paniquent. Ils pensent que le seul moyen de la reconquérir est de la poursuivre, de la supplier, de prouver leur valeur. Mais ces comportements ne font que solidifier sa position de pouvoir. Elle devient le prix, et vous vous réduisez à un poursuivant désespéré. Cette dynamique tue l'attraction instantanément. Voici ce qui se passe réellement quand vous arrêtez de la poursuivre. Le pouvoir se déplace. Les femmes sont habituées à être courtisées. C'est le scénario par défaut. Appels constants, messages de bonjour, flot d'attention qui leur donne de la validation sans qu'elles n'aient à faire grand-chose en retour. Quand vous refusez de jouer ce rôle, vous perturbez le scénario. Elle ne peut plus prédire votre comportement.
et l'incertitude est incroyablement puissante. Dès que vous sortez du rôle de poursuivant, vous la forcez à évaluer son propre intérêt. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me poursuit-il pas? Ne s'en soucie-t-il plus? Perd-il son intérêt? Ou pire, a-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Ces pensées créent de la tension, et la tension crée de l'attraction. Soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux puérils. Il s'agit de refuser d'agir par besoin. Le pouvoir dans les relations penche toujours du côté de la personne qui a le moins besoin de l'autre. Plus vous avez besoin de sa validation, de son attention, de son approbation, moins elle vous valorise. Mais celui qui montre qu'il peut s'éloigner à tout moment, c'est celui qui tient les rênes. Ce changement de dynamique ne concerne pas seulement elle. Il vous concerne aussi. Quand vous arrêtez de courir après elle, vous retrouvez votre dignité. Vous retrouvez votre respect de soi. Vous commencez à agir avec force au lieu d'insécurité. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas défini par l'attention d'une seule femme. Cet état d'esprit à lui seul change la façon dont vous vous comportez. Et les femmes ressentent cette différence immédiatement. En psychologie, la rareté augmente la valeur. Quand quelque chose est rare, c'est perçu comme plus précieux. En n'étant pas disponible constamment, en créant une certaine distance, vous augmentez instantanément votre valeur perçue à ses yeux. Elle réalise que votre attention n'est plus quelque chose à tenir pour acquis. Elle doit la mériter. Et quand elle sent qu'elle doit la mériter, elle s'investit davantage. Beaucoup d'hommes craignent que le recul ne la repousse complètement. Mais voici la vérité difficile. Si elle part quand vous arrêtez de la poursuivre, cela signifie qu'elle n'a jamais été vraiment intéressée au départ. Elle aimait l'attention, pas vous. Ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. Et la clarté vous évite de gaspiller des mois ou des années sur quelqu'un qui ne vous valorise pas. Point 4. Le test du retour. Maintenant, voici le moment que vous attendiez tous. Que se passe-t-il quand elle revient? Parce qu'elle reviendra. Pas toujours, mais souvent. Et c'est là que la plupart des hommes ruinent tout ce qu'ils ont construit. Ils pensent que son retour signifie qu'ils ont gagné. Mais en réalité, son retour est juste un nouveau test. Ne vous précipitez pas à bras ouverts. Quand elle revient, elle ne prend pas juste de vos nouvelles. Elle teste. Elle veut voir si vous avez vraiment changé ou si vous êtes toujours le même homme qui la poursuivrait, en ferait trop et se contenterait de moins que ce que vous méritez. Si vous vous jetez dans ses bras instantanément, vous confirmez que vous l'attendiez simplement. Cela détruit tout le respect qu'elle avait momentanément gagné pour vous. Voici exactement comment gérer son retour. Premièrement, restez calme. Acceptez son retour, mais ne vous montrez pas trop excité. Cela lui montre que votre vie a continué et qu'elle doit regagner sa place. Deuxièmement, fixez des limites immédiatement. S'il y avait des problèmes avant son départ, ne les ignorez pas. Peut-être qu'elle ne vous prenait pas au sérieux. Peut-être qu'elle jouait à des jeux. Soyez clair. Si elle vous a posé un lapin auparavant, précisez que vous ne tolérerez plus cela. Les femmes respectent les hommes qui ne transigent pas avec leurs standards. Troisièmement, laissez-la faire ses preuves. Une erreur majeure est de penser que vous devez la reconquérir. Non. Vous avez déjà montré votre valeur en vous éloignant. Si elle est revenue, c'est qu'elle a réalisé qu'elle pourrait vous perdre. Maintenant, c'est à son tour de prouver qu'elle mérite votre temps, votre attention, votre énergie. Ne récompensez pas son retour par un engagement instantané. Quatrièmement, maintenez la vie que vous avez construite sans elle. Peut-être avez-vous commencé à vous concentrer sur votre forme physique, vos objectifs, vos amis, vos passions pendant son absence? N'abandonnez pas tout ça juste parce qu'elle est réapparue. Si elle vous voit abandonner votre but pour la prioriser à nouveau, elle perdra toute attraction. Ce qui l'a attirée en premier lieu, c'était votre force et votre indépendance. Continuez à vivre ainsi. Cinquièmement, restez émotionnellement ancré. Quand elle revient, il pourrait y avoir un flot d'émotions. Soulagement, excitation, même la tentation de tout pardonner et oublier. Mais l'attraction ne repose pas uniquement sur l'émotion. Elle repose sur le respect. Plus vous restez calme et contrôlé, plus elle a l'impression d'avoir affaire à un homme inébranlable. Cette stabilité est ce qui la pousse à s'investir davantage. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, il y a un moment précis où tout bascule dans son esprit. Ce moment, c'est quand elle réalise que vous n'avez pas attendu, que vous avez continué, que vous étiez sérieux quand vous vous êtes éloigné. C'est à ce moment exact qu'elle comprend que vous n'êtes pas comme les autres, et c'est à ce moment qu'elle commence vraiment à vous respecter.
Récapitulons ce que nous avons couvert aujourd'hui. Les femmes respectent l'homme qui peut s'éloigner parce que ça démontre une force émotionnelle rare. L'absence crée le désir parce qu'elle permet à son imagination de fonctionner et à son besoin de vous de grandir. La dynamique de pouvoir penche toujours du côté de celui qui a le moins besoin de l'autre. Et quand elle revient, c'est un nouveau test que vous ne devez pas échouer en retombant dans vos vieilles habitudes. Mais écoutez-moi bien. Il y a une ligne fine entre connaître sa valeur et manipuler les gens. Tout ce dont je viens de parler fonctionne uniquement si votre intention est pure. Si vous vous éloignez parce que vous respectez vraiment votre propre valeur, ça fonctionne. Si vous vous éloignez pour la punir, pour jouer à des jeux, pour la contrôler, ça se retournera contre vous. Et vous le méritez.